Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de continuer et de presque finir la lecture du premier chant du Srimad Bhagavatam, je voudrais demander les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots pour pouvoir parler. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 19, verset 39. C'est l'avant-dernier. Nunam Bhagavato Brahman Griyeshu Griha Medhinam Nalakshyate Yavastanam Api Godohanam Gvachit. Traduction. Ô personnification même de la félicité, ta vision sainte est des plus rares. Jamais tu ne restes longtemps dans la demeure des chefs de famille, seulement le temps qu'il faut pour traire une vache. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Parikshit. Puisqu'il est très rare de te voir, tu devrais me dire ces choses maintenant. Tu ne restes généralement que le temps de traire une vache. Ceux qui étaient établis dans l'ordre du renoncement allaient dans les demeures des chefs de famille à l'heure de la traite pour recevoir du lait en aumône. De cette manière, ils maintenaient leur corps en parfaite santé en ne buvant que du lait, parce que celui-ci contient toutes les valeurs nutritives nécessaires à l'être humain. Aussi ne restait-il que quelques minutes dans un foyer. Om Agyanatimirandasya Gyanam Janam Sharakaya Shakshurun Militamina Taisme Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavati Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc, ici on peut voir que Parikshit, il se réjouit de la bonne fortune qu'il a, et encore une fois de pouvoir être en compagnie de Shukadev Goswami et de pouvoir entendre les gloires du Seigneur de sa bouche. C'est expliqué que le Srimad Bhagavatam, c'est comme une mangue, et quand il est touché par les lèvres des Vaishnavas, comme Parikshit, c'est comme quand une mangue elle est goûtée par un oiseau et qu'elle devient encore plus savoureuse. Et donc écouter les divertissements du Srimad Bhagavatam par les Vaishnavas, ça les exalte encore plus. Et donc Parikshit, il se réjouit de pouvoir passer ces 7 jours à écouter sans arrêt, à boire le nectar avec ses oreilles des récits du Srimad Bhagavatam. Et d'autant plus que, on l'avait déjà dit dans les classes précédentes, mais c'est très rare que
que les renonçants, surtout à cette époque-là, ils s'associent très longtemps au chef de famille, puisqu'il reste seulement le temps qu'il faut pour traire une vache. Donc, je ne sais pas, ça doit faire une dizaine de minutes, je ne sais pas exactement. C'est pas très long. Alors que là, il va rester 7 jours en sa compagnie, sans arrêt. Et donc, finalement, de cette malédiction, au départ, il a pu obtenir une grande bénédiction, de pouvoir s'absorber dans les gloires du Seigneur en compagnie d'un saint Vaishnav. Et aujourd'hui aussi, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais je pense que demain, il y aura d'autres divertissements qui seront racontés. Parce que demain, c'est Diwali, donc c'est le jour où Mère Yashoda elle actache Krishna. C'est un jour très fameux en Inde. Et c'est aussi le jour où Ramachandra il revient à Ayodhya après sa victoire sur Ravan. C'est vraiment un jour qui est très fêté en Inde. C'est celui je pense qu'avec Holi, c'est celui dont on entend le plus parler. Ils mettent des lumières partout ce jour-là parce que lorsque Ramachandra est revenu, c'est comme ça que les habitants l'ont accueilli. Ils ont tout décoré avec des lumières pour qu'il puisse revenir à Ayodhya, pour qu'il trouve le chemin d'Ayodhya. Et aussi, il y avait quelques années, un Indien m'avait dit que aussi ce jour-là, dans les familles, des fois, ils font avec de la poudre de riz, je crois, ils font comme des petites traces de pieds pour faire comme les traces de Gopal qui va voler le beurre. Donc ce jour-là aussi, ils font ça. Dans le temple jusqu'à, je ne sais pas quel endroit, peut-être jusqu'à dehors, ils font des petites traces de pieds en poudre de riz pour glorifier aussi ce divertissement-là. Et donc, pour en revenir à Ramachandra qui revient à Ayodhya, il y a quelques jours, j'ai raconté comment il avait vaincu Ravan. Et donc, après avoir vaincu Ravan, après avoir intronisé... comment il s'appelle ? Ah, j'ai un trou de mémoire. Le frère de Ravan qui s'appelle... Vibhishan, c'est ça ? Oui, Vibhishan, merci. Le frère de Ravan qui s'appelle Vibhishan, il a été intronisé à Lanka, à la place de Ravan. C'était un grand dévot du seigneur Ramachandra. Et à tel point que dans toute sa maison, il avait marqué Rama, Rama, Rama partout. Et un jour, Ravan, il est arrivé et il a vu partout, il y avait le nom de Ram qui était le pire ennemi de Ravan. Sur tous les murs de la maison de Vibhishan. Alors il s'est mis en colère, mais comment ça se fait que tu mettes les noms de mon ennemi sur tous les murs de ta maison ? Pourquoi tu fais ça ? Tu es un traître. Et là, Vibhishan, il a détourné les choses pour pas que Ravan il soit en colère. Il lui a dit, mais non, en fait, c'est toi et ton épouse que je glorifie, parce que Ra, ça veut dire Ravana, et Ma, ça veut dire Mandodari. Je ne sais plus exactement comment elle s'appelle, je crois que c'est Mandodari, mais ça commence par Ma aussi. Donc c'est comme, il y a marqué partout, Ravana, Mandodari, Ravana. Du coup, Ravan, il était très satisfait de son frère Vibhishan à la suite de ça. Donc c'est un très grand dévot du seigneur Ramachandra, et il a pris le trône à la suite de son frère qui a été tué par Ramachandra. Et ensuite, Ramachandra, après avoir retrouvé Sita avec les Vanaras, et après avoir cherché leurs épouses, parce que Sita, elle voulait aussi chercher les épouses des Vanaras pour retourner à Ayodhya. Ils sont tous retournés ensemble à Ayodhya sur le grand char Pushpaka de Ravan, donc le char qui est entièrement fait d'or, un char très opulent, et donc ils sont tous retournés comme ça à Ayodhya, et c'est là que tous les habitants d'Ayodhya, ils ont allumé toutes les lumières pour que Ramachandra il revienne à Ayodhya après ses 14 années d'exil. Ça faisait 14 ans que les habitants d'Ayodhya, ils étaient dans la séparation de leur seigneur bien-aimé. C'était leur âme, Ramachandra, et ça faisait 14 ans qu'ils attendaient son retour.
Et donc, on peut s'imaginer que c'était un très très grand festival à cette occasion, puisqu'il savait qu'il allait revenir enfin, et il allait enfin prendre la place que tous désiraient qu'il prenne de leur roi bien-aimé. Et donc en tout premier, Ramachandra, il s'est arrêté pour voir Bharat, parce qu'il n'était pas vraiment dans Ayodhya même. Il était un peu à l'écart dans une hutte et il vivait comme un ascète. Et donc c'est lui qu'ils ont été voir en premier parce que ça faisait depuis qu'il avait vu Ramachandra et qu'il était revenu au tout début de l'exil de Ram. Il avait vécu comme un ascète, il s'était nourri seulement de... Je ne sais plus si c'est d'urine de vache ou bien de... Je ne sais plus exactement. Ou bien de lait, mais je ne sais plus, dans les deux cas, il s'était très peu nourri. Et il avait vécu vêtu d'écorce d'arbres, avec les cheveux emmêlés, exactement comme un ascète dans la forêt. Et donc ils ont été d'abord voir Bharat, qui a été tellement heureux de revoir son frère, et après, tous ensemble, ils sont aussi retournés à Ayodhya. Et à la suite de ça, Ramachandra, il a été enfin intronisé à Ayodhya. Tout le monde l'a accueilli, même toutes les reines. Kaikeyi aussi, elle était tellement heureuse de revoir Ramachandra. Kaikeyi, en fait, elle a un rôle particulier dans cette histoire-là, mais finalement, c'est aussi une très très grande dévote du Seigneur Ram, mais dans ce divertissement-là, elle est utilisée comme un instrument pour mettre en scène son exil. Mais elle aimait tellement Ramachandra, on ne peut pas s'imaginer à quel point. Donc, toutes les reines ont accueilli Ramachandra. Et à la suite de ça, il a été intronisé avec Sita Devi. Et pendant très longtemps, je ne sais plus si c'est pendant 1000 ans qu'il a régné, mais il a régné pendant une longue période. Et on sait que même pendant cette période, il y a des tas de choses qui se sont passées, puisque à la suite de ça, il y a Sita qui a été emmenée aussi à l'ashram de Valmiki, parce que c'est une grande histoire. Parce que Sita, elle avait été en compagnie de Ravan pendant trop longtemps, et même si elle était passée par le feu, il y a encore des habitants qui doutaient de sa pureté. Et un jour, Ramachandra, il s'est déguisé pour savoir ce que ses habitants pensaient de lui, parce que c'est comme ça que les rois faisaient aussi, ils se mêlaient au peuple pour savoir s'ils régnaient bien, si les habitants étaient heureux, s'ils étaient contents, satisfaits de leur roi, etc. Et ils faisaient ça pour... Et donc ils se déguisaient, ils écoutaient ce qui se disait dans la ville pour pouvoir s'occuper au mieux de leurs habitants, des habitants, voilà, du peuple. Et donc un jour, il a entendu quelqu'un qui réprimandait son épouse. Et il lui disait qu'il n'était pas comme Ram, et qui avait accepté Sita, lui, il n'accepterait pas de nouveau son épouse impure, quoi. Et donc quand Ramachandra il a entendu ça, il a compris que, étant donné qu'il était là pour donner un exemple parfait, ça montrait pas un exemple parfait. Alors il a demandé à Lakshman d'emmener Sita à l'ashram de Valmiki. Et Sita, à ce moment-là, elle était enceinte de Lava et Kusha. Donc c'était un grand déchirement, ça aussi je ne sais pas encore tous les détails, mais je sais que c'était un très grand déchirement pour Lakshman, pour Sita, pour Ramachandra. C'était encore un moment très intense du Ramayana. Et Sita, elle a été emmenée dans la forêt et Valmiki l'a recueillie. Et il a pris soin d'elle et il a pris soin de ses deux enfants, Lava et Kusha, qui ressemblait énormément à Ramachandra. Et j'avais raconté il y a quelque temps comment Valmiki, un jour, il avait demandé à Narada Muni s'il existait quelqu'un de parfait en tout point, et il décrivait toutes les qualités. Il lui a demandé quelle est cette personne qui est de cette manière, en décrivant les plus belles qualités.
un roi idéal, une personne bienveillante, etc. etc. Et Narada Muni lui avait raconté le Ramayana à la suite de ça. Et ensuite, quand Valmiki avait été faire ses ablutions au bord de l'eau avec son serviteur, qui s'appelle Bharadvaja, il y avait deux oiseaux, des oiseaux kroncha. Je crois que c'est des cigognes, selon le dessin, on aurait dit que c'était des cigognes. C'est des oiseaux kroncha, en tout cas. Et donc, pendant qu'ils s'ébattaient, ces deux oiseaux, il y a un chasseur qui est venu et qui a tiré sur le mâle. Et donc, pris de compassion pour cet oiseau, tout d'un coup, Valmiki, il a maudit le chasseur, mais avec un verset qui était tellement bien construit. C'était un poème, c'était en vers, c'était avec une mesure idéale. Donc, en même temps, il se sentait mal d'avoir réagi si fort. Et en même temps, il était émerveillé par ce qu'il venait juste de dire. Et il l'a fait remarquer à son disciple. Et son disciple, il disait, oui, c'est vrai, c'est vraiment un verset qui est bien construit, qui est merveilleux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, c'était une malédiction du chasseur, mais c'était expliqué aussi que ça pouvait être pris de plein de manières différentes. Donc ça pouvait aussi être une glorification du chasseur, parce qu'à ce moment-là, il y a un des oiseaux qui était comparé à Sita et l'autre à Ravan, par exemple. Et de cette manière, il y a plein de manières de voir ce verset. Souvent, c'est comme ça dans le sanskrit, il y a plein de manières de lire même tous les versets. C'est pour ça qu'on a besoin des commentaires des Vaishnavas, parce qu'ils savent la réelle signification, parce que selon la manière dont les mots sont tournés, on peut comprendre plein de choses différentes à partir d'un seul verset. Et donc, à la suite de ça, il est retourné à son ashram, et Brahma est venu en personne pour voir Valmiki, pour lui demander d'écrire le Ramayana. Il lui a dit, en fait, c'est moi qui t'ai inspiré ce verset. Et je veux que dans ces mêmes vers, avec cette même mesure, tu écrives tout le Ramayana. Donc le Ramayana qui fait, je ne sais plus combien de versets, 1000 versets peut-être. Je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 1000. Et et il lui a dit que, en fait, Valmiki, il verrait tous les divertissements de Ram, et pas seulement du point de vue de Ram, mais aussi qu'il pourrait avoir la vision du côté des Rakshasas, par exemple, parce qu'on a aussi une vision de ce que Ravan a fait, et qu'à travers toutes ces visions différentes, il pourrait écrire le Ramayana. Et il lui a dit que le Ramayana, il serait chanté aussi longtemps qu'il y aurait des montagnes et des rivières sur la terre. Donc on peut s'imaginer qu'à la fin de l'âge de Kali, étant donné que ce sera un grand désert, à la toute fin de l'âge de Kali, le Ramayana sera aussi momentanément oublié, puisque après c'est ainsi qu'il reviendra. Et que Valmiki, il resterait tant que le Ramayana serait chanté. Donc c'est comme ça que, grâce à Valmiki, on a pu avoir aussi les traces de ce Ramayana. Parce que dans les temps anciens, ils avaient la capacité de retenir les versets comme ça. Mais de la même manière que Vyasadev, il a mis par écrit le Srimad Bhagavatam pour qu'on puisse, avec notre intelligence de l'âge de Kali, avoir l'opportunité de découvrir les gloires de Krishna à travers ses différentes incarnations, et dans le 10e chant, ses divertissements à Vrindavan. De la même manière, Valmiki, il a, par sa miséricorde, et il a permis aussi qu'on ait aussi des traces du récit du Ramayana encore aujourd'hui. Et donc...
Donc il a permis qu'on puisse entendre encore aujourd'hui les gloires du Ramayana, qui sont aussi très, très fameuses en Inde. Le Ramayana, c'est vraiment le récit, parce que c'est un récit très épique. C'est Ramachandra qui va sauver Sita. Ça fait même penser à ces contes aujourd'hui, c'est souvent le prince qui va sauver la princesse, mais là c'est encore plus... c'est tellement plus élaboré que ce qu'on connaît. Mais ça ne vient pas de nulle part, on explique que tout vient de Krishna, et puis Krishna aussi, des fois, il veut venir en tant que le sauveur de sa bien-aimée Sita. Et donc, encore aujourd'hui, c'est vraiment un récit qui est... Et on peut voir, même si c'est il y a très longtemps, puisque c'était au Treta Yuga, donc dans le 2e âge, il y a encore des traces, par exemple à Lanka. Il y a des endroits où on peut voir, comme là où la ville a été brûlée, puisqu'elle a été entièrement brûlée lorsqu'Hanuman y a mis le feu avec sa queue. Et on voit aussi les traces du pont qu'ils ont construit. Si on va sur Google Maps, on peut voir par-dessus des petits îlots entre Lanka et le continent indien. Je ne sais pas c'est quel endroit exactement, c'est dans le sud de l'Inde. Donc on peut voir des traces du pont qui a été construit. Et donc, pour en revenir au verset, là, il était question dans la teneur est portée aussi, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Dans la teneur est portée, il est dit que c'est un point qui est un peu controversé aujourd'hui, parce qu'il y a plein de manières de voir les choses différemment, mais ici, il est expliqué que en buvant du lait, ils pouvaient maintenir leur corps en parfaite santé, parce qu'il y a tout qui est contenu dans le lait. Alors bien sûr, aujourd'hui, on n'est pas au Dvapara Yuga, même on est au milieu de l'âge de Kali. Les vaches, elles n'ont plus la même alimentation, voilà, il n'y a plus les mêmes choses dans l'air, mais est-ce que le lait, c'est toujours considéré comme un aliment qui est vraiment sacré, puisqu'il contient les 4 piliers de la religion. Et on peut voir que les sages, ils se nourrissaient exclusivement de lait, et étant donné que c'est dans la vertu et que ça élève la conscience, il est très important aussi dans l'alimentation, même dans les offrandes qu'on fait à Krishna, on ne peut pas faire des offrandes à Krishna sans utiliser du lait. Donc c'est aussi un petit point qui est important de souligner, parce qu'aujourd'hui on a beaucoup cette idéologie de ne plus prendre de produits laitiers ni quoi que ce soit, parce que certains disent que c'est comme infligé, que c'est du poison, et que c'est... Oui. Il y en a qui disent que c'est du poison, il y en a qui disent que c'est cruel même envers la vache parce que ça lui fait mal, et que c'est pour le veau normalement. Mais une vache, elle produit plus de lait que pour un veau. Et il y a plein de choses qui nous montrent que le lait, c'est pas une mauvaise chose de l'intégrer à l'alimentation. Même, donc, c'est à travers tous ces points-là, on a vraiment l'opportunité de découvrir comment régler notre vie au mieux pour servir, et comment, par exemple, là, il exalte le lait, donc on sait que si on offre du lait à Krishna, Krishna, il sera satisfait, puisqu'il a tant de qualité. Prabhupada, il dit que les démons, ils critiquent le lait. Ah bah, oui. C'est le propre des démons. Bah, Gurudev, il souligne que dans le Srimad Bhagavatam, Prabhupada, il dit même que
les démons, ils critiquent le lait. Donc on peut voir que c'est vraiment un aliment qui est sacré, puisque Prabhupada dit que les démons critiquent le lait. Donc on doit vraiment respecter et offrir cet aliment à Krishna, sinon ça ne peut pas être positif. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Prabhupada, il glorifie le lait partout. Et quand j'étais au temple de Paris, il y avait un disciple de Prabhupada, un des premiers disciples de Prabhupada, alors je ne sais plus si c'est Malati, il me semble que c'est Malati, qui avait dit que même si le lait était contaminé, parce qu'il y avait des protéines de poisson, des choses comme ça, Prabhupada voulait qu'ils offrent du lait. Et on était dans une période où la vache était le plus maltraitée. Juste après la guerre, en fait, ils ont, avec les produits qu'ils n'ont pas utilisés, ils ont créé des antibiotiques, etc., etc. Les chars, c'est devenu les tracteurs, etc. Et donc, ça a été un moment le pire. Et Prabhupada parle de cette industrie d'exploitation de la vache. Mais en même temps, il met le point qu'on doit offrir du lait. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre, Prabhupada dit, on n'est pas des végétariens, on est des prasadiens. On offre à Krishna. Et le point, c'est que Srila Prabhupada explique que lorsqu'on tue une vache, on doit prendre autant de naissances et tuer de la même manière. Donc ça veut dire qu'en ce moment, toutes les vaches qui sont tuées, c'est des tueurs de vaches. Et donc c'est vrai que quand la vache est mal traitée, elle ne produit pas un lait de qualité. Et il y a justement une sorte de chose qui vient dans le lait qui n'est pas bon. Mais pour un dévot, à l'instar de Prahlad Maharaj, celui qui a véritablement foi en Krishna et qui offre la nourriture, en fait, Krishna en fait du nectar. C'est expliqué quand Hiranyakashipu, il a demandé à ses associés de tuer Prahlad, ils ont fait un moment un gâteau empoisonné, qui pouvait être pas pire empoisonné, quoi. Hein, vraiment, ils ont tout mis dedans. Hein. Et en fait, Prahlad, il a simplement mangé du nectar. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les dévots sont un peu confus, ce qu'on appelle les véganes dévots, parce qu'ils disent qu'on offre de la souffrance à Krishna. Mais en fait, les scientifiques ont prouvé que les végétaux souffraient aussi. Donc, en fait, l'âme est dans toutes les espèces. On doit donner la mort quand on utilise des êtres vivants pour cuisiner. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand on offre un aliment à Krishna, l'âme qui était dans l'aliment, il est amené à une vie supérieure en tant qu'être humain. Et le petit bénéfice qu'il a d'avoir participé à l'offrande, ça lui permet de commencer son service de dévotion. Donc le principe, c'est qu'en offrant du lait, on n'est plus miséricordieux. Parce que de toute façon, les autres aliments, vous devrez les offrir aussi. Donc c'est juste une conception sentimentale. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut rien offrir à Krishna, vous ne pouvez pas manger. Et ça, c'est une contamination, en fait, du véganisme, en fait, qui entre dans notre philosophie. Et il y a plein de dévots maintenant qui ne veulent même plus manger le Mahaprasad du temple parce qu'il y a du lait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puisque tous les aliments que vous allez prendre, vous commettez de la souffrance. Une fois les véganes, ils m'ont attaqué. J'ai démonté tous les arguments dans un article, dans un magazine vegan, il n'y en a pas un qui a riposté. Pas un. Parce qu'il y a la souffrance partout. Sauf qu'il y en a qui sont plus sensibles aux animaux. Par exemple, Hitler, il était végétarien. Hitler était végétarien. Il massacrait les juifs. Parce que pour lui, les juifs, c'était quelque chose qui n'est pas mauvais. Il y en a qui adorent leurs chiens, mais ils vont manger du poulet. Il y en a qui adorent les chevaux, ils vont manger la vache.
etc. Donc c'est juste des conceptions sentimentales. Et ça n'a rien à voir avec notre philosophie. Par exemple, à ce moment-là, vous pouvez reprocher à Krishna qu'il a dit à Arjuna de tuer ses membres de sa famille, son professeur en face de lui à ce moment-là. Pourquoi vous suivez un tel Dieu? Là, vous suivez, mais là, l'autre, vous ne suivez pas. Donc voilà, c'est simplement... Et ils disent que Prabhupada, il ne pouvait pas comprendre. Mais Prabhupada, ce n'était pas un idiot. Mais c'est n'importe quoi. On est il parle de l'exploitation du veau, on lui attache les pattes. Il parle de tout, Prabhupada, dans le Bhagavatam. Donc voilà, c'est un idiot qui ne comprend rien. Donc on en est là aujourd'hui. Et le pire, c'est que les dirigeants y suivent. Pour que les gens ils puissent accepter Krishna, etc. Mais ce n'est pas notre philosophie. Notre philosophie, c'est qu'on était droit. Prabhupada, il n'a jamais été comme ça. Jamais. Jamais.